non, Amoulampe, non, Amoulampe, troisième mandat Amoulampe, non, Amoulampe, non, Amoulampe, non, Amoulampe, troisième mandat Amoulampe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes sur l'appli citoyenne de télévision, la FNDC TV. Vous avez bien fait de nous choisir. Vous nous suivez déjà sur nos différents canaux digitaux, le www.fndcguinée.com, mais également sur la radio FNDC International. Vous pouvez installer l'application sur Play Store et App Store si vous voulez, mais aussi sur vos téléphones Android. Vous nous suivez également en direct sur la page Facebook du FNDC Front National pour la défense de la Constitution. Nous voilà aujourd'hui mardi 28 janvier et suite à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution dans le cadre de l'acte 3 de la résistance active, permanente et citoyenne lancée par le FNDC depuis le 13 janvier dernier. Dans ce cadre, vous nous retrouvez chaque soir quand il y a des manifestations et des protestations à travers le pays dans votre émission déjà que vous connaissez, c'est le talk show. M'accompagne toujours dans cette émission Fodé Baldé et mon compagnon d'émission. Bonsoir Fodé. Bonsoir. Comme vous le constatez avec nous, la journée aujourd'hui également a été mouvementée, toujours comme d'habitude quand le FNDC appelle le peuple à la résistance, d'autant plus que le FNDC porte l'aspiration profonde du peuple de Guinée, comme il a été pour les précédentes manifestations. On a encore vu que le peuple de Guinée continue à subir l'oppression. Il y a eu des nouvelles victimes, il y a eu des morts, il y a eu un mort, un jeune de 20 ans, assassiné à Koza, mais également il y a eu ces blessés, notamment à Tanen et autres, mais la protestation a été suivie un peu partout à travers le pays. C'est le cas de la ville de Guéguédou qui a observé une journée ville morte, magasins et boutiques qui étaient fermés, mais la journée a été aussi dure et très difficile dans les zones comme Dubreka, précisément à Tanene, où il y a eu beaucoup de bavures policières et beaucoup de femmes violentées, mais aussi des personnes qui ont reçu des balles réelles et au niveau du pied. Mais aussi à Conakry, comme vous le savez toujours, il y a eu des répressions un peu partout. C'est le cas de Wanidera et autres. Avec mon co-animateur de cette émission, nous allons revenir sur toute cette actualité qui a eu lieu dans cette journée d'aujourd'hui, et je vous annonce déjà que le Front National pour la défense de la Constitution vient de faire un communiqué bilan, et le second communiqué sera publié juste après cette émission du Front National pour la défense de la Constitution. M'accompagne ici à la technique Ousmane Bakayoko, à la régie Mamadou Savané, avec la complicité de Joacin Baba Milimono, de également Mamadou Bailo Bari et de Ibrahima Khalil Baldé. Merci de nous choisir comme tous les soirs. Bonsoir et bonsoir également Fodé Baldé. Bonsoir. Fodé, vous venez de suivre toute cette actualité. Dans l'intro, j'en parlais tantôt, c'est l'acte 3 de la résistance citoyenne. Il y a eu ce jeune homme qui a reçu cette balle mortelle au niveau des Koza. D'ailleurs que vous connaissiez déjà. Ah oui. Au fait, c'est le lieu pour moi de présenter toutes mes condoléances à la famille endeuillée et au peuple de Guinée. C'est pas une première que les forces de défense et de sécurité censées nous protéger infligent aux paisibles populations guinéennes vraiment des tueries, tout ce que l'on peut assister comme on le voit en image. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans les précédentes éditions certainement, que la dépouille a été refusée dans tous les services hospitaliers où il existerait une morgue. Et comme vous l'avez constaté, les parents ont décidé aujourd'hui de l'accompagner à sa dernière demeure. Et c'est triste. Dans tout ça, c'est la Guinée qui est en train de perdre les fondamentaux. Nous sommes en train d'aller dans une déshumanisation totale. C'est le cas d'ailleurs ces derniers temps. Vous avez observé qu'à un moment, le cortège funèbre du FNDC a été attaqué, le cimetière gazé. Au-delà du cimetière qui a été gazé, il y a eu également cette attaque au niveau de la mosquée de Bambeto, mais également au niveau de l'abbé aussi, où un ambulancier a été tué, où
l'ambulance a été attaquée par les forces de défense et de sécurité et l'ambulancier assassiné. Aujourd'hui, tous les droits de l'homme sont également violés dans notre pays. Exactement, tous les droits de l'homme sont violés dans notre pays malgré le fait que notre État est souscrit à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Nous violons systématiquement toutes les dispositions, surtout l'article 3, qui sacralise la vie humaine. On dit tout individu a droit à la vie, à sa liberté et à la sécurité de sa personne. Même faux, malheureusement, avec le régime Alpha Condé, c'est le contraire qui se produit. Donc on pourrait même se demander, et c'est même pas, on pourrait se demander, c'est le cas d'ailleurs, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Nous vivons vraiment une dictature qui ne dit pas son nom. On aurait pensé qu'avec tous ces appels, surtout au niveau international, avec la présence même remarquée du représentant du secrétaire général des Nations Unies en Guinée, Ibn Chambas, chargé de l'Afrique de l'Ouest, on aurait estimé qu'il y aurait eu de la retenue dans les barbaries. Mais fort malheureusement, c'est en sa présence qu'aujourd'hui on assiste à ce jeune qui a été non seulement arrêté, ligoté et battu et tué par balle. C'est l'expression même de la cruauté de l'État qui aujourd'hui nous gouverne. C'est réellement ce monstre froid dont nous parlait Nietzsche dans son ouvrage Ainsi parlait Zarathustra, pour dire tout simplement qu'aujourd'hui nous avons affaire à un État vraiment qui s'en fout de tout ce que l'on peut appeler les fondements de la République. Il n'y a pas de loi les lois ne sont pas respectées, les droits de l'homme sont violés. Aujourd'hui, il est difficile de se réclamer guinéen. Aujourd'hui, on assiste à une société qui est en train de perdre toute la morale. Nous avons perdu toutes les valeurs, comme vous le dites. Il faut rappeler que le jeune homme avait 20 ans. Il s'appelait Mamadou Moussa Bari. Il est forgeron de profession. Il a été assassiné au petit matin, alors que, et comme vous expliquez tout à l'heure le contexte, il a subi d'abord une bastonnade et on l'a soumis à des traitements inhumains. Quand le jeune a voulu s'échapper, il aurait reçu une balle de la police. Mais vous rappeliez tantôt le refus de ces morgues de recevoir cette victime, mais également l'interdiction pour la Croix-Rouge de se rendre sur le terrain par les autorités guinéennes. Je pense qu'aujourd'hui, très sincèrement, la communauté internationale, c'est le moment pour eux de réagir. Parce que nous sommes vraiment ce peuple-là qui, aujourd'hui, n'a plus de repères. Est-ce que c'est le monde que nous voulons construire? Veut-on construire un monde où l'on peut se permettre tout? Où l'on peut se permettre de réprimer son peuple? Où l'on peut se permettre de tuer? Où l'on peut se permettre de même pas assister à une personne en danger? Je vais rappeler ceci. Un corps sans vie n'a pas de couleur politique. Ce jeune Mamadou Moussa Bari était seulement un Guinéen qui a perdu la vie, que le peuple, l'État guinéen, que les forces de sécurité ont assassiné. Le minimum aurait été de lui consacrer vraiment une protection à la morgue, ne serait-ce que le temps pour ses parents de se préparer pour l'enterrement en tant que digne fils de notre pays. Mais fort malheureusement, le caractère visant à déshumaniser même la vie, la société guinéenne, on est en train de prendre vraiment de l'ampleur. Mais l'autre nouveauté, est-ce que l'État même n'est pas en train de se dédier, d'autant plus que le gouvernement annonce à chaque tuerie l'ouverture d'une enquête. Comment pourrons-nous faire l'enquête sur l'assassinat de ce jeune homme de 20 ans alors qu'il n'y a pas eu possibilité d'autopsie? Non, seuls les gogos pourront croire aux différentes déclarations de ce gouvernement que je qualifie de monstre froid qui ment froidement. Parce que quand je dis que l'État guinéen, c'est l'État à l'image de ce que nous a décrit Nietzsche, c'est un État qui sait mentir. Et aujourd'hui, le problème qu'on a aujourd'hui au niveau du ministère de la Sécurité, vous avez constaté avec l'autre, celui qui est parti, dont je préfère le nom, Kéra, c'est bon, vous l'avez cité, je n'ai pas voulu. Bon, et l'autre, il lui disait ce qu'il voulait faire. Il ne savait pas cacher, il n'avait pas cette stratégie de cacher ses actions. Mais celui qui est là actuellement, il sait comment articuler, il sait comment cacher pour toujours continuer cette barbarie que aujourd'hui les services de police sont en train de sait que Albert Damanta Camara est une personne rusée, c'est le vrai fruit du système. On connaît son passé, tout le monde connaît le rôle qu'il jouait au niveau de la communication gouvernementale. Le fait pour lui de nier même l'évidence est connu de tous. Aujourd'hui, il est à la tête des forces de défense et de sécurité. On voit que les bavures policières ne font que empirer. Exactement. N'oubliez pas qu'à sa prise de fonction,
Le premier acte qu'il a posé, c'était de gazer les manifestants du FNDC au niveau de l'autoroute. Alors que on n'avait pas encore atteint le lieu où encore on n'avait pas encore, alors que nous n'étions pas encore allés au-delà du périmètre qui a été, disons, autorisé, parce que normalement c'est pas un droit d'autorisation qu'on cherchait normalement. Donc, même malgré ça, son premier acte a été de réprimer, a été de gazer les manifestants qui étaient là et les leaders politiques qui étaient avec nous. C'est pour dire réellement l'homme est venu pour faire en sorte que ce à quoi nous assistons puisse être réel, puisse être installé, cette barbarie, cette parvue policière. Donc, c'est le lieu où aujourd'hui, je pense très bien, que la présence de Ibn Chambas en Guinée, étant donné que de tels actes se produisent en sa présence, mais d'ailleurs, ce que vous rappelez tout à l'heure aussi n'a pas été fait à l'insu d'Ibn Chambas. Lors de l'attaque le 14 dernier, Ibn Chambas était également en Guinée en ce moment. Non, c'est tout à fait, c'est pour cette raison que je me réconforte quand j'ai entendu la déclaration du coordonnateur national du FNDC qui disait que réellement la communauté internationale reste complice de ce qui se passe en Guinée. Parce que réellement elle a été interpellée lorsqu'il y a eu 2 morts. Puisqu'elle n'a pas agi à temps, aujourd'hui nous assistons vraiment à nous sommes à 34 personnes assassinées. Donc ça prouve à suffisance que cette inaction de la communauté internationale a eu vraiment des effets dans l'amplification des tueries ou des bavures policières. Et c'est le lieu aujourd'hui d'encore interpeller à nouveau cette communauté internationale pour dire elle était conçue pour que règne la paix et la sécurité dans le monde. Alors elle a obligation d'assister le peuple de Guinée qui, d'ailleurs même dans sa constitution, dans son préambule, mentionne la souscription de notre pays aux valeurs universelles de la déclaration de 1948. Donc cela dit, aujourd'hui, impérativement, il faudrait que la communauté internationale, les Nations Unies, l'Union européenne, tous les partenaires de notre pays, la CEDEAO, l'Union africaine, que chacun en ce qui le concerne puisse assumer sa responsabilité envers le peuple de Guinée, parce que ce peuple-là aujourd'hui en a besoin. Ce peuple qui se sent aujourd'hui orphelin de tous les démocrates aujourd'hui du monde. On ne peut pas l'admettre. On ne peut pas dire que nous croyons en des valeurs et que ces valeurs fondent notre vivre ensemble. Ces valeurs fondent notre intégration sous-régionale. Et que lorsque ces valeurs sont réprimées par des personnes qui ont demandé à un moment donné que ces valeurs soient respectées, qui d'ailleurs ont juré, ont prêté serment de respecter ces valeurs et de les faire respecter. Quand ces valeurs sont violées aujourd'hui, il est temps que chacun, en ce qui le concerne, joue son rôle et interpelle ce dernier afin qu'il arrête ces bavures-là. Ou, au cas échéant, que la justice soit rendue. Parce que tôt ou tard, toutes ces personnes qui sont tuées, qui sont assassinées, tous ces jeunes qui sont assassinés, tôt ou tard, justice leur seront rendus. Et nous sommes déterminés à faire en sorte que ce peuple-là de Guinée continue à lutter, parce que réellement, cela y va de notre survie. Cela y va de la consolidation de ce qui nous reste aujourd'hui de notre État, la Guinée, de notre pays, la Guinée. Cette détermination, elle est celle du FNDC qui a appelé demain à la poursuite des protestations à travers le pays. Je rappelle exactement que les auditeurs et les téléspectateurs de FNDC TV, mais aussi de la radio FNDC International, peuvent participer à cette émission en nous appelant sur le numéro qui s'affiche juste au bas de cet écran. Si la régie est avec nous, nous allons revoir quelques images, notamment du jeune qui a été assassiné à Koza, dont le corps a été refusé dans les différents morgues, mais aussi cet enterrement qu'il y a eu lieu aujourd'hui au cimetière de Koza et quelques images de protestations à travers le pays Fodé-Baldé. Vous voyez ce jeune homme ici en image qui est en train d'être raccompagné à sa dernière demeure. C'est le martyr, c'est-à-dire le 34e martyr du FNDC qui défend aujourd'hui la Constitution. Son seul crime serait d'être sur l'axe de la liberté et de la démocratie. Il a été lâchement assassiné par les forces de défense et de sécurité. Sa famille, qui a témoigné au micro de la presse guinéenne, rappelle que ce jeune homme, Mamadou Moussa Bari, a été assassiné par la gendarmerie au petit matin au niveau de Koza. Oui, c'est toujours triste de réaliser que pendant que ailleurs l'État crée des conditions d'épanouissement, des conditions de formation des jeunes, l'État fait en sorte que ces jeunes puissent être
autonomes. Ces jeunes puissent avoir l'assurance de ce qu'ils peuvent apporter à l'émancipation de leur pays, de ce qu'ils peuvent apporter comme input pour que le développement soit effectif dans leur pays. En revanche, en Guinée, ce qu'on nous fait, c'est la désolation. On nous assassine. Et encore, comme le disait le président du modèle, on nous tue et on se moque de nous. Et ils se mettent à se rire de nous. C'est pitoyable. Mais ce n'est pas pour autant que ces pratiques d'intimidation, ces pratiques susceptibles de nous faire taire. Nous avons déjà un appel en ligne, il faut débalder. On va prendre sur qui est au bout du fil. Bonsoir monsieur, présentez-vous, vous nous appelez d'où? Bonsoir monsieur, FNDC 2020. C'est Amadou Diallo qui nous appelle depuis la Chine. Vous nous appelez d'où? Depuis la Chine. Allô? Vous nous appelez depuis la Chine, monsieur Baldé, vous suivez la FNDC TV. Dites-nous, et réellement, nous n'arrivons pas à communiquer avec monsieur Baldé. Quand vous appelez au niveau de votre poste récepteur, vous pouvez diminuer le volume pour pouvoir attendre le retour, sinon il n'y aura pas de retour. On l'expliquait tout à l'heure, je pense qu'il vient de rappeler également. Allô, bonsoir monsieur Baldé. Est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre poste récepteur, monsieur Amadouri? Je me suis déjà éloigné. Vous êtes sur la FNDC TV, vous suivez l'actualité guinéenne. Quelle est votre impression sur ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui? D'abord, ma première position, c'est souhaiter au peuple de Guinée et à la famille des victimes de cet assassinat. Et je prie Dieu qu'Allah l'accueille dans ce royaume éternel. Amen. Oh, ça c'est très dommage. Des militaires qui sont chargés de protéger la population. C'est les gens qui sont retournés sur la chancelière tirés à bout portant. C'est des pauvres citoyens qui sont sortis en disant non, ils ne veulent pas la nouvelle constitution, ils ne veulent pas une troisième mandat, ils veulent l'alternance du pouvoir. Ils n'ont pas dit ils veulent quelqu'un au pouvoir, ils veulent simplement l'alternance du pouvoir. Alors Alpha Condé, c'est un clan en train de tirer au bout portant, c'est très dommage. Dans tous les pays du monde aujourd'hui, ils sont en train de faire la concurrence de la technologie. Mais nous en Guinée, c'est depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, élection marche. C'est très dommage. J'invite au peuple de Guinée en disant qu'on ne doit pas être apolitique. À l'heure actuelle, la position et la Guinée est qu'ils soient contre FNDC ou qui est militant de la FNDC. Mais en disant qu'il est apolitique, non. Tout le monde va se lever en disant non, on ne veut pas ce on ne veut pas ce monsieur. Décembre 21 décembre, tout le monde va dire non, ce monsieur qui a servi 10 ans. On a vu tout ce que tu as pu faire, tu as fait. Tout ce que tu n'as pas pu faire, laisse le pouvoir, quelqu'un va venir. Inch'Allah, on va vaincre. Couragez-nous. Inch'Allah, avec l'unité et la force de FNDC va vaincre. Merci. Merci monsieur Amadou Wouri qui nous appelait de la Chine. Fodé, vous l'avez suivi, vous avez entendu tout ce qu'il est en train de dire, parce que lui-même rappelle que actuellement, dans cette situation d'injustice, il n'y a pas de place à la neutralité. Exactement, il n'y a pas de place à la neutralité. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Et c'est le fait qu'il ait appelé depuis la Chine prouve à suffisance que nous sommes suivis au niveau international. C'est la preuve manifeste qu'aujourd'hui, tous les Guinéens partout se souscrivent à l'aspiration du FNDC, à l'esprit FNDC, comme on ne cesse de le dire, c'est un esprit. Et c'est vrai, aujourd'hui, chaque Guinéen partout serait indigné par le comportement inhumain, rétrograde et susceptible et, disons, propre des républiques bananières de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons un autre téléspectateur en ligne. Salut camarade. Allô? Allô? Allô, bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où?
Allô? Je pense qu'il n'a pas le retour. Allô, oui, nous vous recevons. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Bonsoir, Allô? allô, bonsoir, vous allez bien? Ça va, monsieur. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Il s'en fout de ça, c'est le premier qui Nous avons un autre téléspectateur en ligne qui nous appelle de la Guinée. Allô, bonsoir, monsieur. Allô? Si la régie voudrait bien nous aider à avoir bien ces citoyens qui appellent sur le numéro du stand, ça serait très important. On le disait tantôt, monsieur rappelait un peu cette situation qu'il y a aujourd'hui. Il pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une position de neutralité. Non, on ne peut pas avoir face à l'injustice. Toute personne humaine ne saurait utiliser une position de neutralité, en ce sens que d'utiliser c'est faire assister comme on appelle l'oppresseur, parce que aujourd'hui il faut le reconnaître, aujourd'hui le peuple de Guinée est opprimé et l'oppresseur c'est l'État. Contrairement, comme le disait tantôt le monsieur, il y a une concurrence au niveau partout dans le monde, où on assiste à des jeunes qui se déploient au niveau de la technologie de l'information. En Guinée, en revanche, ces jeunes sont assassinés. C'est ceux qui constituent l'avenir de ce pays-là. Ça veut dire on est en train de compromettre durablement l'avenir. C'est le futur de ce pays qui est en train d'être assassiné. Nous avons un autre en ligne, je sais pas. Allô? 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 Je pense que... Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Boubacar Bari, Koza. Oui, monsieur Boubacar Bari, vous nous appelez de Koza, d'ailleurs le quartier le plus martyrisé de la République de Guinée. Vous êtes sur la web télévision du FNDC. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à la situation de notre pays aujourd'hui? La situation elle est très grave en Guinée, franchement, parce qu'on vient à peine d'apprendre qu'on a tiré aussi. Allô? Allô? Bonsoir, nous vous recevons, vous nous appelez d'où? Oui, vous nous appelez de quel quartier de Conakry? Allô? Allô? Je pense que si vous nous appelez, vous devez vous éloigner de votre poste récepteur. Ça serait mieux pour nous et pour vous également, pour une meilleure communication. Allô? Ousmane Bakayoko, si vous pouvez nous aider avec la régie, parce que nous ne parvenons pas à recevoir des appels suffisamment. Fodé Baldé, tu suivais ce téléspectateur qui avait appelé de la Chine, tout ce qu'il était en train d'expliquer. Oui, en fait, il évoquait le fait qu'aujourd'hui, partout dans le monde, vous constaterez que les États se déploient à rendre effective cette numérique au sein de leur pays. C'est pourquoi on entend parler des pays émergents. Nous avons un autre téléspectateur en ligne et on espère que cette fois-ci soit la bonne. Bonsoir monsieur ou madame, vous nous appelez d'où? Bonsoir. Oui, présentez-vous et vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mamadou Diallo, je vous appelle de New York City. Vous nous appelez de New York, monsieur Diallo. Vous êtes en direct sur la radio FNDC International, mais aussi sur la FNDC TV, mais sur tous nos canaux digitaux. Vous suivez l'actualité de notre pays aujourd'hui. Quelle analyse avez-vous de la situation de la Guinée actuellement et quel appel avez-vous à lancer au peuple guinéen? On vous encourage infiniment. Vraiment, vous êtes des braves Guinéens. N'écoutez pas ne faut pas écouter les distracteurs là. Parce que ce que vous êtes en train de faire là-bas, vous êtes en train de le faire pour tous les Guinéens. Mais les gens comprendraient un jour, tôt ou tard. Moi, c'est ce que j'ai à vous dire.
vous encourage infiniment. Et je vous encourage. Je salue M. Salou et tous ses compatriotes. Je vous encourage, c'est tout. Merci Monsieur Diallo d'avoir appelé. Fodé, vous avez écouté ce compatriote qui appelle des États-Unis. Non, ce sont des mots d'encouragement. Il faut dire que chacun, en ce qui le concerne, chacun cherche à apporter sa contribution au succès de la lutte que nous menons. Ceux qui sont à l'étranger, c'est leur contribution, nous assister, certains aussi peuvent aussi nous assister, comme on l'a si bien dit, par des soutiens de toute nature. On sait d'ailleurs que les compatriotes de l'étranger ont beaucoup participé à la collecte de fonds et la collecte de fonds continue sur le site du FNDC. Ils peuvent participer, aider tous ces blessés, toutes ces personnes handicapées qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui à les soigner en contribuant sur la plateforme du FNDC, sur le compte GoFunding qui est d'ailleurs accessible sur le www.fndcguinée.com. Nous avons un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir monsieur, et vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir Abdoulaye. Et comment ça va? Vous allez bien? Vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Vous êtes sur la web télévision du FNDC et sur tous nos canaux digitaux. Oui, monsieur Barry Alpha depuis la France. Vous nous appelez de la France, monsieur Barry. Vous suivez l'actualité de notre pays. Vous voyez l'évolution de la situation. Quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui au peuple guinéen? D'abord, je commencerai par déplorer toutes ces morts et demander à ce que le président Alpha Condé renonce à ses projets parce que c'est ce projet qui nous conduit aujourd'hui à toutes ces violences qui ne doivent pas exister dans notre pays. Depuis maintenant 7 mois, et nous vivons dans sous des tensions vraiment déplorables. Et je pense qu'après la sortie de ces leaders religieux, M. Alpha Condé doit prendre une décision afin qu'il repousse ces élections pour qu'il y ait vraiment la paix et la cohésion. Nous qui sommes par là aujourd'hui, même si nous voulons aller dans notre pays... Monsieur Barry, est-ce que vous pensez que le fait de repousser les élections, c'est là se trouve la solution? D'autant plus que le problème n'est pas aujourd'hui le problème d'élection. Non, c'est pas ça un problème. C'est pas ça. Le fait de repousser les élections, moi je pense que c'est pas la solution. La solution ici, c'est qu'il renonce totalement à ce projet. Parce que c'est ce projet-là, si M. Alpha Condé décide aujourd'hui de mettre fin à cette crise, il peut le faire. Parce que c'est le flou qu'il entretient autour de son projet. C'est pourquoi les gens manifestent et les Guinéens n'accepteront pas qu'il y ait un troisième mandat parce que on a dit 2 mandats, l'article 27 de la Constitution est très clair là-dessus, nous ne sommes pas prêts à accepter pour qu'il fasse un troisième mandat dans ce pays. Merci monsieur Barry d'avoir appelé dans cette émission. Fodé, vous l'avez écouté. Le problème ne se trouve pas que au niveau des élections. On informe d'ailleurs les téléspectateurs de la web télé, du FNDC, mais aussi de la radio FNDC internationale que la coordination nationale et le comité de pilotage du FNDC rencontrera ces religieux demain à partir de midi à la mosquée Faisal. Ok. Donc, comme le disait tantôt, celui qui vient d'appeler, c'est l'objectif aujourd'hui n'est pas que Alpha Condé se permette de repousser les législatives, mais quelle législative Alpha Condé compte organiser? Tout le monde sait que c'est dans l'optique de se maintenir au pouvoir. Et pour cela, il y a cette solution à la crise que nous vivons aujourd'hui tire son essence du fait que Alpha Condé veut se maintenir au pouvoir, veut un troisième mandat. Il suffit une déclaration qu'il renonce pour le troisième mandat pour que vraiment toutes les choses se stabilisent. On a un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir monsieur ou madame, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Conakry. Comment vous appelez? Vous nous appelez de quel quartier? Je m'appelle Dialaba, je vous appelle de Kisoso. Vous êtes en direct sur la web télévision du Front National pour la défense de la Constitution, la plus citoyenne d'ailleurs des télévisions. Nous vous donnons la parole. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple de Guinée aujourd'hui et quelle analyse faites-vous de la situation? Et j'aimerais que vous éloigniez un peu de votre poste récepteur. Pardon, je vous reçois un peu mal, la connexion n'est pas bonne. Oui, mais quand vous nous appelez, vous devez vous éloigner de votre poste récepteur pour pouvoir mieux nous attendre. Fodé Baldé, on parlait tantôt, on disait que le problème n'est pas un problème d'élection, mais un problème de changement constitutionnel. Est-ce que vous pensez que les leaders religieux ne sont pas réellement en train de jouer leur rôle? Bon, je ne suis pas tout à fait consommateur de ce que
sont en train de faire les leaders religieux. En revanche, ce que les prêtres ont fait au niveau des électorats me paraît très intéressant en invitant le président à respecter la Constitution. C'est ce que nous attendons aujourd'hui d'Alpha Condé. Nous avons un autre téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir, vous allez bien? Nous allons très bien et vous nous appelez d'où? Comment vous appelez? Je suis So Elhadji Ibrahim, je vous appelle à partir de l'Allemagne. Vous nous appelez à partir de l'Allemagne, vous suivez l'actualité sociopolitique de notre pays. Quelle analyse faites-vous de la situation actuelle et en général, j'ai l'habitude de vous suivre, mais là, je vous ai suivi, je viens de vous prendre en ligne. Si vous voulez me rappeler le truc, s'il vous plaît. Je m'intéresse vraiment à la situation. Vous êtes dans votre émission FNDC Talk Show. Nous écoutons l'actualité. Aujourd'hui, c'est la résistance active et permanente du FNDC. D'ailleurs, c'était l'acte 3 ce 28 janvier 2019. Et cet acte s'est soldé par l'assassinat d'un jeune de 20 ans au niveau de Koza, mais aussi de plusieurs blessés par balle au niveau de Tanene, dans la commune de Dibrika. Vraiment, c'est éclairant. Je demande à tout le peuple voyant de la République de Guinée les condoléances les plus attristées. Merci. Et par rapport à la situation qui prévaut, encore une fois, je vais demander, je suis vraiment un membre actif du FNDC ici en Allemagne, mais j'aurais préféré encore procurer quelques stratégies pour le FNDC. Et vous savez, le FNDC a des régions qui sont des régions acquises. Comme la région, si vous avez des stratégies à proposer au FNDC, vous connaissez le canal habituel, d'autant plus que vous êtes membre du FNDC au niveau de l'Allemagne, vous avez une coordination au niveau de l'Allemagne, vous pouvez remonter vos stratégies au niveau de la coordination qui prendra contact avec la coordination nationale du FNDC du côté de Conakry. Merci monsieur Barry ou monsieur So de nous avoir appelé. Et Fodé, vous avez suivi cet auditeur qui est aussi membre actif du FNDC. On parlait tout à l'heure des religieux. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les religieux sont en train de jouer réellement leur rôle? Non, je pense que le religieux, c'est celui qui se doit de dire la vérité. Et la vérité, comme on aime à le dire, c'est la voix de Dieu. Alors, par voie de conséquence, ils sont tenus de dire la vérité, Alpha Condé. Et on lui dit la vérité, comme doit dire Alpha Condé, c'est de lui faire comprendre que les Guinéens, toutes tendances confondues, sont contre le fait qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. Alors, nous avons un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Allô? Bonsoir monsieur, vous appelle de la France. Oui, bonsoir. Et présentez-vous? Vous m'entendez monsieur? Nous vous recevons très bien et nous souhaitons que vous vous éloignez de votre poste récepteur également. Non, je n'ai pas de poste récepteur à écouter, monsieur. Allez-y, on vous attend très bien. Ok. En fait, j'aimerais juste savoir pourquoi les antennes des autres régions qui représentent le FNDC ne se manifestent pas, ne démontrent pas leur colère concernant le tuerie perpétré sur l'Assemblée dans la Gambie de Kouza. Monsieur Barry, si vous suivez l'actualité en République de Guinée aujourd'hui, vous constaterez qu'il y a eu des manifestations au niveau de Guéguédou, au niveau de Boké, au niveau de Bofa, de Fria, de Kolabouni, mais également plusieurs blessés par balle au niveau de Tanene. Vous savez que nous avons un régime dictatorial qui est en train de s'installer et qui fait une répression souvent sélective pour pouvoir donner une connotation à la lutte du FNDC. Mais le peuple de Guinée est en train de comprendre à quoi joue ce pouvoir de M. Alpha Condé. Je pense que M. de la France est parti. Il y a un autre qui nous appelle du Caroline du Nord. Allô? Allô? Oui, monsieur, je vous entends. Oui, bien sûr. Oui. Allô, bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Caroline du Sud aux États-Unis. Comment vous appelez? C'est Tcherno Barry. Monsieur Tcherno, vous êtes sur la plus citoyenne des télévisions, la télévision du FNDC.
Vous suivez l'actualité socio-politique de notre pays aujourd'hui. Quelle analyse avez-vous à faire de cette actualité? Ok, bon, moi je préfère parler le poulard ou bien en anglais, mais je préfère parler poulard, s'il vous plaît. Vous pouvez parler en anglais si vous voulez. Fodé Baldé est là pour vous répondre. Si c'est également en poulard, je pense que je peux me débrouiller à vous répondre. Okay, so so all I have to tell you guys just to call you to congratulate you and to encourage you to keep the good work you're doing. I'm so proud of you. I'm originally from Peter. I've been in the United States for 30 years. You guys make me so proud, make me love more Guinea than ever before. I keep watching you. Since you guys, FNDC come up, I cannot watch CNN, NBC, BBC, nothing. FNDC always, all day, all the time. Keep fighting the good fight. I'm with you. God bless Guinea and God bless FNDC. I'm FNDC for life. Thank you, guys. Thank you. Appreciate it. Thank you, too. Thank you very much, Mr. Barry. Donc, Thank you, my brother. Appreciate it. okay, Keep up see the you, good work, see you, guys. see you. Fodé, vous pouvez traduire ce qu'a dit Monsieur Barry pour les téléspectateurs de la FNDC TV. Non, en substance, il disait qu'il était très fier de nous et que le combat que nous menons, il est aussi FNDC pour toute sa vie et que nous sommes en train aujourd'hui, à travers cette digitalisation de la com, en train aujourd'hui même, on peut dire défier les grandes chaînes telles que la BBC et ainsi de suite, et nous sommes en train de vulgariser vraiment la vraie information. Vraiment, il est FNDC pour toute sa vie et vraiment il compte sur nous. Que Dieu fasse quand même le combat et que Dieu nous bénisse. On espère que M. Barry nous suit toujours. Nous lui rappelons que le FNDC a véritablement besoin du soutien de chaque Guinéen de partout où il se trouve et ils peuvent contribuer à partir de $5 sur la plateforme GoFunding du FNDC qui se trouve d'ailleurs sur le www.fndcguinée.com. Vous pouvez juste aller avec votre carte de crédit. Vous pouvez contribuer à partir de $5 jusqu'à X si vous voulez accompagner les blessés des différentes manifestations du FNDC, mais aussi pour le fonctionnement de la structure. I already did. I will do it again over and over as long I'm alive. I'm a FNDC for life, guys. I'm so proud of you guys. I'm so happy. Thank you too. We are also proud of you. We need your contribution to let us have everything to do the work quickly. I will, period. I already did, and I will do it again and again and again. Thank you. As long you guys keep fighting, I'm with you guys forever. Thank you guys. God bless you, and God bless Guinea. We believe on you too. Nous avons un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir, monsieur. Il est parti, Fodé Baldé. En substance, qu'est-ce que disait monsieur? En fait, vous avez tout à l'heure évoqué vraiment le compte par lequel certains peuvent faire des contributions. Donc, ils estiment que il n'y a pas de problème qu'il fasse sa contribution et que dans tous les cas, il est là. Vous avez vu en image Fodé Baldé tout à l'heure au moment que nous communiquions avec monsieur de Caroline du Sud. Vous avez vu l'image de ce jeune qui a été atteint par grenade lacrymogène ce 28 janvier au niveau de Kosa aux environs de 19h. Si la régie est avec nous, on peut montrer cette image aussi terrible de nos forces de défense et de sécurité. C'est pour vous dire que la répression a atteint un certain niveau aujourd'hui en République de Guinée. Nous avons un téléspectateur, je pense qu'il nous appelle de l'Allemagne. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur. Présentez-vous, vous nous appelez d'où? Je suis sur mon Alpha de l'Espagne. D'abord, j'aimerais féliciter le peuple guinéen, FNDC, en ensemble. Donc, moi, l'analyse que l'analyse que j'ai en train de faire, il n'y a pas de solution. Excusez-moi pour mon français parce que j'aimerais me débrouiller si vous voulez parler en allemand, vous pouvez aussi, hein? Non, en Espagne. Donc, Buenos Señor. Le problème est que ici, on est dans tout. Vous pouvez aller en espagnol, monsieur Ba. À Condé renonce son troisième mandat. C'est ça, c'est
son troisième mandat, tout le monde voit ce qui est en train de passer. On ne veut pas un troisième mandat, on ne veut pas un sujet qui est là, 80 et quelques. Je pense qu'on a perdu monsieur de l'Allemagne, on a un autre auditeur, de l'Espagne plutôt, on a un autre auditeur qui est aussi parti, il faut déballer. L'unanimité est là aujourd'hui, on pense que le problème se trouve ailleurs, là où les religieux sont en train d'amener le problème. Je pense que s'ils sont en train de chercher à sauver la face au président de la République qui est aujourd'hui dans un dilemme parce qu'il voit l'incapacité et l'impossibilité d'aller aujourd'hui aux élections législatives. Non, très sincèrement, il faut le reconnaître que cette sortie des religieux fait suite à une demande expresse du gouvernement, la déclaration du... Eux-mêmes l'ont dit, parce que j'ai suivi cette sortie du premier imam de la mosquée Faisal chez nos confrères d'Africa Guinée, qui dit carrément que c'est à la demande du gouvernement. Nous avons un autre auditeur ou téléspectateur en ligne, et il n'est pas toujours en ligne. Je pense que donc, la régie pourrait le voir. C'est une demande express du gouvernement, ce qui devrait en être autrement. C'est-à-dire comme l'on fait l'union du clergé guinéen. On a un téléspectateur en ligne. Bonsoir monsieur, comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Allô? Oui, allô monsieur, si vous êtes sur la FNDC TV, la plus citoyenne de télévision, vous nous appelez d'où et comment vous vous appelez? Je vous appelle de Conakry. Vous nous appelez de quel quartier de Conakry De Konza. Et monsieur, vous avez suivi l'actualité socio-politique de notre pays depuis le mois d'octobre et maintenant nous sommes à l'acte 3 de la résistance active et permanente. Quelle analyse avez-vous à faire de cette situation et quel appel avez-vous à lancer au peuple de Guinée? Oui, mais bon, c'est que j'ai à dire. Alors? Oui, allez-y, nous vous recevons. Oui, c'est que j'ai à dire. Bon, Alpha Condé, il veut faire ce qu'il veut. Bon, mais ça ne marchera pas parce que la Constitution nous dit deux mandats renouvelés. Nous avons perdu monsieur du niveau de Koza. Nous avons un autre auditeur ou téléspectateur, je ne sais pas. Allô? Allô, Yarama. Jarama ko honto wonɗo men noddugol kono makete ɗon? Bari Mamadou miɗo New York. ɗon ka télévision mo FNDC e TV ɗon darde men nini ka smartphone mo ma ka application FNDC radio FNDC international kono wonɗo yiide kokon feƴude nder di leydi men hannde? Wallahi no hulɓiɗi ha fesɗiɗi Allah faago en FNDC wona sabu futti o ngara e leydi ndi par ce que ko wondi ɗuɗɗon jere on fof ko alpha konde arani ɗo yetto noon on religieux ɓen ko ɓoyɗa ɗowtude mo ala suudu ka yaasi accatamo yoɓe yeeso alpha konde direct on na yoɓe innu ɓe aro ha ɓe arata gonga ɓe takko gonga on ɓe ronka mo yeetade gonga on ko ɓe yeeso mo gonga on o communauté international kadi ko arata ko enen wallata hoore men ɓe wallata en enen wallata en ñande ɓe yii soki o intérêt ji maɓɓe ɗi ɓe acci hendade ɗi o ɓe yetto alpha konde gonga ɗum ɗon mi haalanta FNDC ɗum koko woɗɗa kadi ko joni hewti kadi ko FNDC neɗe weltani on gonga komi nani auditeur jono yewta ɗon joni e Angele kanko mi yejjiti darugol CNN BBC France 24 menen ko télévision amen ko FNDC hande par ce que ko fiiliiji amen ɗi no mafini men ha feƴƴiti aray noon mbeɗe yeeto FNDC ɓe wakkilo gonga on hewti kolgal ngal hewti iɗon wawi onon kadi wallude FNDC no wakkilora moƴƴa iɗo andi mo kala ka woniri ɗon no wawi wallude ɗon wawi contribude hoore plateforme FNDC on siɗo mari carte crédit mo yawon ka hoore site FNDC www.fndcguinée.com yawon ɗon waɗon ɗon hay ko $5 ma $10 ko nodira yimɓe onaɓe barminede ɗen e fi communication FNDC kala ko woni ko gollirte e FNDC. Yalla jadi mi waɗay haray komi yurna ɗon ɗon ƴettana ɗon ɗon jarama golle mum on jarama ɓuri men kadi mi salmini o neɓata ko ette ƴettoto e ɗe balɗe ɗoɗɗo ñande ɓe yeeso mo gonga yo accifu yo renon
si Allah jabi mais nodditayon no woniri auditeur ben no dudi ka bogol men ƴetta woɓɓe go monsieur Ba. Allô, bonsoir monsieur. Allô. Ousmane, si vous pouvez bien régler au niveau de la régie, nous avons plusieurs appels qui sont en intermittence. Nous ne savons même plus quel appel prendre désormais. Vous pouvez nous aider également sur cela. Allô, oui, bonsoir monsieur. Allô, on jarama konto nodoto men ko honno maketelon. Min ko Muktar Tella mi wiyete ko Koza mi woni. Oui, donc Koza ɗon andude ko woni feƴƴude nder leydi men ndi hande e ko honnuma kon ko wiyo e nder ɗum. Non, komi wawi wiwde ɗo leydi men ndi nanni wulɓinade par ce que ɗo joni laamu mum faalumaka en yo leydi ndi yaaru yeeso ko ɗum waɗi sinano ɗum harayno e Alpha wawata jattade fi laamagol kadi mo laamike moggo wonini duuɓi sappo emo laami o wiyande kadi ko ha duuɓi sappo wonini joni noon min politique ɓen kadi ɓe wadde koɓe faala e quartier ji wona. Allo, ɗon andi ɗe hoddi e maɓɓe, ɗe hoddi e ɓengureji maɓɓe, ɗe hoddi e fawɓe maɓɓe. Allo. Allô. Allô. Fodé Baldé, je sais plus quel appel prendre, juste parce que les auditeurs se bousculent. Allô, nous vous recevons. Éloignez-vous de votre poste récepteur pour que nous puissions bien vous prendre. Nous avons perdu monsieur de l'Allemagne qui disait qu'il va falloir que le peuple prenne sa responsabilité. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô, bonsoir monsieur. Allô. Bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Comment vous appelez-vous? C'est monsieur Dino. C'est monsieur Diallo Mamadou qui vous appelle depuis la France. Monsieur Saliou, vous nous appelez depuis la France, vous suivez l'actualité socio-politique de notre pays. Quelle analyse avez-vous à faire de cette actualité? Alors, avant de commencer à donner ma lecture par rapport à ce qui se passe dans le pays, j'aimerais m'ajouter aux nombreux messages de paix qui sont en train d'être actuellement dits à l'endroit de toutes les familles de victimes. En fait, il faudrait que je renouvelle encore une fois toutes mes condoléances aux familles de victimes, de se tenir prêtes. Ça fait mal, mais malheureusement c'est comme ça dans nos pays, mais j'espère que ces sacrifices. Nous avons perdu monsieur de la France. Nous avons un autre téléspectateur au niveau de Conakry. Bonsoir monsieur, vous nous appelez de quel quartier? Oui, bonsoir monsieur Abraham et monsieur Fodé Baldé, c'est pour le Toro Linsa. Pour le Toro Linsa, vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle depuis Alambagne. Vous êtes sur la plus citoyenne des télévisions, vous suivez l'actualité d'ailleurs, vous êtes hyper actif dans les activités du Front National pour la défense de la Constitution. Quelle analyse avez-vous à faire de la journée d'aujourd'hui? Tout à fait. Je commencerai d'abord par présenter mes condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu leurs enfants aujourd'hui. Ensuite, je vais féliciter le voyant chef de Guinée et les leaders de l'FNDC, surtout le peuple de Guinée, qui ont montré leur détermination aujourd'hui encore face à ce régime qui n'a aucune pitié, à l'égard du peuple de Guinée.
Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont refusé un corps qui n'est pas en vie maintenant, refuser un corps dans les hôpitaux de notre pays. Oui, mais pour l'auteur, il faut aussi comprendre que si le gouvernement assassine les gens, ils veulent pas qu'il y ait d'autopsie, ils passeront par tous les moyens pour poser ces actes pareils quand même. Est-ce qu'on comprend maintenant? Nous, on va continuer cette lutte parce que c'est une lutte citoyenne, c'est une lutte noble. Le combat là, il faut qu'on mène ce combat parce que c'est un combat citoyen. Vous avez vu la manière dont le peuple de Guinée est déterminé aujourd'hui pour faire ce combat. C'est ni Soussou, ni Malinké, nous sommes. Vous avez vu le FNDC même aujourd'hui constitue l'ensemble du peuple de Guinée. Ni Soussou, ni Malinké, ni Père, toutes les entités sont regroupées dans le Fonds national pour la défense de la Constitution. Mais nous pouvons comprendre aujourd'hui, vous avez vu les différentes radios et médias ce qu'ils sont en train de faire, de part et d'autre. Même la RTZ, vous avez vu les images qu'ils vont montrer. Mais heureusement aujourd'hui, on a, n'est-ce pas, cette plateforme. Et il y a beaucoup de canaux de communication aujourd'hui dans notre pays qui montrent à suffisance que ce régime, ce projet funeste, ce projet suicidaire ne passera pas dans notre pays. Et nous allons dire, nous allons remercier, j'ai appelé ici pour remercier le peuple de Guinée, surtout vous, de la presse, comme vous, Ablaïou Mousso, Bailo, Khalil, tout le monde. On vous remercie infiniment. Vous faites la fierté aujourd'hui pour notre pays. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je suis choqué, je suis plus que choqué de ce régime barbare sanguinaire. On ne peut pas tout dire, mais je vous remercie infiniment. Que Dieu sauve notre pays. Merci pour l'auteur. Vous pouvez également être acteur de l'information. Aujourd'hui, personne ne peut imposer sa dictature dans l'information et surtout l'information publique. Nous ferons notre mieux au niveau de la communication du FNDC pour servir le peuple. C'est pourquoi vous avez cette télévision citoyenne, mais vous avez également la radio FNDC internationale qui est suivie un peu partout sur la planète Terre. Merci. À vous aussi. Merci. Fodé, vous avez suivi cet auditeur qui nous parlait. Je pense que monsieur de la France est encore en ligne. Bonsoir. Allô? 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 Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Oui, papa. Je crois que j'avais perdu un peu là. C'est Diallo toujours. Oui, monsieur Diallo, allez-y. Nous avons encore perdu cet auditeur de la France. Nous avons un autre du côté de Conakry. Allô, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Vous appelez d'où? Onjarama compte Mouktar Koza. Awa meno gentilon. Ok. Andi do problème, on faut problème ko problème ni ko alfa ko na go ngo. E hin konu yi don e koko imam ben noddi jango leader be FNDC ben be doit yidugol et religieux notamment premier imam mosquée Faisalon et monseigneur l'archevêque Vincent Koulibaly et ka mosquée Faisal jango et 12h. Non, di ko woni simple be woli gonga si be jabi wolde gonga fay di problème na FNDC konu FNDC way wolande imam be ben. No, imam ben ko waabe wolande ko be yeto be yobe wolan gouvernement yobe yeto Alpha Condé gonga. Kono yirda no bay gouvernement imine be yidugol FNDC. Ko dum non ko yobe yawbe wola gonga hakkunde mabbe Allah arana wolu gol dum fi yobe wolu. Okay. Yo woli gonga bay ko gonga luttata. Ara wala jara bay gonga. Awa jarama yimɓe ɓe no ɗuuɗi ka boggol ɓe ƴetta woɓɓe goo kadi ɓayi hay e o anndi ono FNDC ɓe ɗuuɗi kadi. Awa merci, on jarama. Fodé, vous avez écouté monsieur qui nous a appelé de Koza, qui pense que les imams, vous d'ailleurs, vous avez embrayé sur ça, les imams ils doivent dire la vérité. Exactement, en fait, c'est ce que le peuple de Guinée aujourd'hui attend de tous ceux qui veulent aujourd'hui contribuer à l'apaisement, c'est de dire réellement la vérité des deux le droit. Aujourd'hui, tout le monde sait réellement que aujourd'hui l'État est l'oppresseur et le peuple est opprimé. Et aujourd'hui, ce qui peut appeler à l'apaisement, ce qui peut appeler au calme, c'est une seule chose, qu'Alpha Condé, dans une déclaration, renonce à son projet de troisième mandat. La réalité d'ailleurs est connue. On sait que le problème il est unique. Il n'y a pas une multitude de problèmes en République de Guinée aujourd'hui. Il n'y a que l'obstination d'une personne qui veut rester au pouvoir et cette personne ne pourra que renoncer à son projet satanique pour qu'il la paix règne et la quiétude dans notre pays. Nous avons un autre téléspectateur en ligne. Bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où?
Oui, Ndiara. Allô? Allô? Nous l'avons aussi perdu. Nous avons un autre de façon simultanée, un autre encore. Allô, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Oui, bonsoir. Ndiara. Et Marceau de Corombe, quand on met notre deux. Allô, Ndiara. Allô, oui. Depuis Belgique. Il est depuis Belgique. Quand on a eu des quoi qu'on fait des calais du Mendoande. Je pense que nous l'avons perdu. Nous avons un autre qui nous appelle de l'Allemagne. Allô, bonsoir monsieur. Comment vous appelez? Je pense que la ligne est saturée et il nous reste que 8 minutes pour terminer cette émission. Allô, oui? La ligne est vraiment saturée. Ousmane, si tu peux avoir une deuxième ligne pour nous, ça serait intéressant. Allô? La ligne est vraiment saturée, il faut débalder. Il ne nous reste que 8 minutes pour terminer cette émission. Nous allons aller sur le dernier virage de cette émission. C'était notamment cette présence de Ibn Chambas à la République de Guinée. On l'avait débattu ici hier également, mais malgré sa présence en République de Guinée, on a vu ces bavures policières sont en train de continuer. La population est encore dans la terreur. Non, exactement. En fait, c'est ce qui est plus inquiétant. C'est-à-dire, si dans un ensemble, on n'a pas de pouvoir contraignant pour amener Alpha à renoncer à la barbarie et à la bavure policière qui aujourd'hui est en train de prendre une proportion inquiétante dans notre pays. Il faut dire que c'est très inquiétant. Aujourd'hui, très sincèrement, c'est la présence de Ibn Chambas aujourd'hui est considérée comme un balai. C'est comme un défilé aujourd'hui. On va prendre ce auditeur en ligne. Allô, bonsoir monsieur. Allô, Ndiara. Allô? Allô, oui. La ligne, elle n'est pas du tout bonne, Fodé. Et quand vous étiez en train de parler de cette présence d'Ibn Chambas dans, vous évoquez le fait qu'il était là tout récemment lorsque... Allez-y, allez-y. Là, vous dites tantôt qu'il était là lorsque il y a eu, comme on appelle, l'attaque contre le cortège funèbre et ainsi de suite. Et aujourd'hui, il est là. Nous avons un jeune qui a été lâchement arraché à l'affection à notre affection. Donc c'est la preuve manifeste réellement que sa présence n'inquiète pas les oppresseurs. Et je pense que désormais il est important que la communauté internationale fasse violence sur elle-même pour aller pour faire monter un peu la pression afin que au moins les droits de l'homme les plus élémentaires puissent être respectés et de ne pas porter atteinte à la vie humaine comme ça se passe aujourd'hui en Guinée. Je pense que hier, le coordinateur national du Front National pour la défense de la Constitution l'a d'ailleurs rappelé aux représentants de monsieur, et que j'oublie son nom, le secrétaire général des Nations Unies, qui aujourd'hui ne joue pas quand même son rôle, parce qu'on sait ce qui est en train de se passer au niveau de la Guinée, c'est vraiment un génocide qui est en cours. Monsieur Sano l'a dit hier à Ibn Chambas, il a réitéré, parce que nous sommes en train de voir que les Nations Unies sont dans leur discours classique, ils ne condamnent vraiment pas les violences qui sont en train de se passer au niveau du pays. Vous l'avez rappelé d'ailleurs au début de cette émission, c'est l'avenir de la nation qui est en train d'être décimé. Exactement, en fait le génocide aujourd'hui c'est vrai, c'est un thème un peu très dur, on ne souhaiterait pas vivre cette tragédie dans notre pays, mais réellement c'est ce qui est en train de se passer. Mais à rappeler que le génocide n'est pas que de tuer, de ôter la vie aux uns aux autres. Aujourd'hui, quand on part à Boké, à travers l'exploitation des mines, à travers la dégradation de l'environnement, aujourd'hui vous constatez que des vies sont en train de partir, des gens meurent par l'effet de la pollution de l'environnement. Tout cela peut entrer dans le grand ensemble de ce qu'on pourrait appeler la préparation des Guinéens à mourir, donc le génocide. Mais réellement, nous sommes en train d'assister à quelque chose d'extraordinaire dans notre pays. Et c'est pour toutes ces raisons, d'ailleurs, que les appels de ceux qui sont à l'étranger, de ceux qui sont en Guinée, et cette voix que les jeunes portent aujourd'hui de plus en plus, nous réconfortent, parce que ça prouve insuffisant que malgré toutes ces bavures,
toutes ces bavures, malgré toutes ces répressions, malgré toute cette intimidation, tous ces kidnappings, on a notre ami Belaba de Esprit Citoyen qui aujourd'hui est arrêté. Malgré tout cela, dans des conditions aussi inhumaines et illégales, d'autant plus qu'il n'a pas reçu même une convocation. Tu sais bien qu'aujourd'hui, il y a une trentaine d'avocats à sa disposition qui sont en train d'essayer comment le sortir de cette injustice. Comme vous le voyez à l'image, l'information générale et l'information du jour est que le FNDC conseille vivement les opérateurs économiques ainsi qu'aux sociétés établies sur le territoire guinéen de s'abstenir de toute activité pour la journée de demain 29 janvier 2020 Fodé Baldé. C'est d'ailleurs la quinquétance du communiqué du FNDC que nous avons lu avant le début de cette émission, d'autant plus que nous savons que les imposteurs du pouvoir ont appelé à un moment à l'affrontement. Exactement, il faut sauver des vies, il faut sauver des économies, il faut sauver les initiatives privées des uns et des autres. C'est cela. D'abord, c'est d'ailleurs pour défendre les droits socio-économiques et des droits de liberté, les droits politiques, les droits civils que le FNDC est en train de mener ce combat. Donc, en appelant les opérateurs économiques, en appelant les sociétés établies sur le territoire guinéen à s'abstenir de toute activité, c'est leur faire comprendre réellement que nous sommes soucieux du fait que les activités prospèrent et nous sommes soucieux de la sécurité de leurs biens. Et pour ne pas, comme vous le constatez tantôt, on a vu des forces de sécurité, mettre le feu dans un marché. Donc ce n'est pas exclu qu'ils en fassent de même pour les autres magasins et ainsi de suite. Donc en les conseillant à ne pas, en les conseillant à s'abstenir de toute activité, je pense que c'est une façon pour le FNDC réellement d'assurer à ces derniers vraiment la sécurité de leur vie. Il y a ce numéro flotte que le FNDC a mis à la disposition également des citoyens, parce qu'on sait qu'on le disait tout à l'heure à Toro, que les citoyens peuvent être acteurs de l'information. Aucun média ne peut imposer aujourd'hui sa dictature médiatique sur les populations guinéennes. Vous avez votre smartphone, vous êtes témoin d'un événement majeur, vous pouvez filmer, vous pouvez nous envoyer vos témoignages au 656 48 66 01 uniquement sur WhatsApp, car le FNDC pense que les citoyens peuvent témoigner de toutes les bavures policières et des forces de l'ordre à travers le pays. Non, c'est l'innovation aujourd'hui de la nouvelle technologie. C'est ce pourquoi nous disons que la démocratie est renforcée par le fait qu'aujourd'hui, à travers les smartphones, à travers les réseaux sociaux, l'on arrive à s'exprimer sans passer par les médias classiques. Et aujourd'hui, avec votre téléphone, tout de suite, vous pouvez relayer une information qui se passe dans votre quartier. Et ça a été le cas dans plusieurs faits ici ont été relevés par la Vous avez parlé tantôt de cet incendie au niveau du marché de Koloma. Il y a également cette bastonnade de ce vieil homme au niveau de Kobaya, mais aussi l'assassinat de cet ambulancier au niveau de l'Abbé. Donc, tout ce sont des faits qui aujourd'hui ont été connus du grand public par la contribution de certains citoyens qui ont estimé que cette bavure ne peut pas rester sous silence. Il faut porter cela à la connaissance non seulement de la communauté nationale, mais aussi de l'opinion internationale pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse juger de ce qui se passe dans notre pays. Et aujourd'hui, les faits sont tellement éloquents et aujourd'hui, les preuves sont tellement évidentes que tout le monde est unanime sur le fait qu'aujourd'hui, nous sommes face à un État oppresseur et c'est pour toutes ces raisons que les jeunes, toutes tendances confondues, les femmes, toutes tendances confondues, les vieux, toutes tendances confondues, en un mot, les Guinéens se lèvent toujours suite à l'appel du FNDC pour dire Alpha Condé, Amour l'enfer. Quel que soit le prix à payer, l'oppression continue, c'est pourquoi d'ailleurs en 2020, le FNDC l'a dit, Fodé Baldé, comme cette affiche que vous voyez sur votre écran, le FNDC a appelé à la poursuite des manifestations, notamment pour la journée de demain, mercredi 29 janvier 2020. D'ailleurs, c'est la dernière manifestation du mois de janvier. Si toutes les choses se passent bien, on espère que la fumée blanche pourra sortir demain. Mais ce qui est évident, c'est que le combat, comme vous l'avez dit tantôt, et comme le coordinateur d'ailleurs l'a réitéré à M. Ibn Chambas, c'est le peuple de Guinée qui va mener ce combat, parce que c'est le combat du peuple de Guinée et c'est le peuple de Guinée qui va le gagner. Non, c'est vrai, parce qu'avec ce régime, il faut être très vigilant. Nous avons affaire à un régime qui n'a pas peur de mentir, qui n'a pas peur de dire quelque chose et de dire après. Même si ça sort demain une fumée blanche, le peuple doit rester vigilant et rester à l'écoute du FNDC. À chaque fois qu'un appel sera lancé à la mobilisation, il faudrait que le peuple réponde, parce qu'il est question de sa survie, il est question de son maintien, il est question de respecter les fondamentaux de notre pays, il est question même de respecter les valeurs
est intéressé de notre vivre ensemble. Donc le peuple doit rester à l'écoute du FNDC parce qu'avec ce régime, il faut être très vigilant parce que ce régime n'a jamais respecté son engagement. Nous avons assez de preuves en la matière et ce n'est pas une première si jamais ce régime n'arrivait pas à respecter l'engagement qu'il pourrait prendre dans les jours à venir ou dans les heures à venir pour essayer plus ou moins de calmer un peu le climat parce qu'aujourd'hui, à la vérité, le régime se trouve dos au mur et parce que tout simplement, tous les faits montrent à suffisance que Alpha Condé veut installer l'instabilité en Guinée et à travers la Guinée par l'effet de contagion dans la sous-région, chose que aucune personne démocrate ou aucun citoyen de l'espace ouest-africain, même aucun individu n'accepterait quand on sait les fléaux aujourd'hui qui guettent notre sous-région. Donc, il est temps que la communauté internationale s'approprie davantage la crise guinéenne pour trouver des solutions idoines et rapides pour que les Guinéens puissent toujours croire appartenir à une communauté de destin qui est les Nations Unies, à une communauté de destin qui est la CEDEAO, à une communauté de destin qui est l'Union africaine. Si toutes ces institutions restent silencieuses face à cette oppression, demain qu'on ne dise pas que les Guinéens n'ont pas porté la voix qu'il fallait. Les Guinéens ont interpellé toutes ces institutions pour qu'elles prennent les responsabilités face à ceux dont aujourd'hui nous sommes victimes. Et c'est le lieu aujourd'hui pour nous de rappeler à cette communauté internationale que 34 jeunes valides qui pouvaient contribuer durablement au développement de notre pays ont été assassinés. Alors, pour ne pas que ça continue, il est temps qu'ils portent la voix des Guinéens. Parce que c'est le contrat qui nous lie à cette communauté internationale, qui porte cette voix au niveau approprié pour que cela cesse, parce que nous sommes fatigués. Un peuple opprimé face à des oppresseurs qui sont les gouvernants d'aujourd'hui, une dictature qui s'installe en République de Guinée, mais la voix du peuple reste la voix de Dieu. Le peuple continue cette résistance. Nous sommes à l'acte 3 de la résistance active et citoyenne lancée par le FNDC. Nous nous inclinons pieusement devant la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées sous les balles de Monsieur Alpha Condé. C'est la fin de cette émission FNDC Talk Show. M'a accompagné dans cette émission Fodé Baldé, mon complice de tous les soirs. Ousmane à la régie avec Mamadou Savané. C'est un plaisir chaque soir de vous servir sur cette télévision citoyenne. Comme vous l'avez constaté au cours de l'émission, le FNDC continue cette collecte de fonds sur le www.fndcguinée.com. Vous pouvez avec votre carte de crédit contribuer à partir de $5 US, mais aussi avec vos cartes Masterclass pour activer cette lutte citoyenne qui se passe en République de Guinée. C'est votre façon de contribuer, Guinéens d'ici et d'ailleurs. C'est cela la force du nombre. Nous sommes beaucoup, nous pouvons faire chacun ce qu'il peut. Nous, ici, nous vous servons à travers cette web télé. C'est notre contribution citoyenne. Vous aussi, vous pouvez contribuer sur la plateforme du FNDC. Nous allons aider ces personnes qui sont alitées dans les hôpitaux en République de Guinée. Nous allons aider cette soixantaine de personnes aujourd'hui en prison en République de Guinée. Mais nous allons également sauver notre démocratie des mains de ces imposteurs. Cette dictature qui s'installe ne pourra s'installer que si nous voulons notre nombre et notre force. Le combat doit continuer. Et la lutte continue demain, 29 janvier 2019, sur toute l'étendue du territoire national. Moi, je vous reviens tout à l'heure pour le dernier communiqué du FNDC et vous allez recevoir après moi Ibrahima Khalil avec toute son équipe dans l'émission FNDC détente. Ousmane Bakayoko sera là toujours pour les servir et nous vous disons que la lutte continue, vaille que vaille, Amou l'en fait. Amou l'en fait. Amou l'en fait. A fait ça à Sigamane. Merci, à très bientôt. Amoulamfe, troisième mandat, Amoulamfe. Non, Amoulamfe. Non, Amoulamfe. Non, Amoulamfe, troisième mandat.